Alors, mes amis, on va faire un chemin de lumière dans les ténèbres. C'est la première lecture, très stable, nos textes depuis quelques mois. Nous sommes avec Isaïe. Dans les temps anciens, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer et le pays au-delà du Jourdain et de la Galilée. On voit deux temps. Un temps où c'est la honte qui s'inscrit. Et tout à coup, on va voir un temps où une route va être ouverte. Et le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et ce qui fait la différence des deux temps, c'est la lumière. Et la grâce de la lumière, c'est de nous donner de voir. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Il me semble que ça vient rejoindre notre expérience d'homme, d'humain. Hein? On est capable de nommer ces hontes du temps de ténèbres. Et on est capable aussi d'identifier le moment où une lumière a resplendi dans nos vies, dans notre histoire. Hein? J'aime ça parfois entendre des gens qui disent, moi là, quand je suis devenu père ou je suis devenu mère, il y a quelque chose qui a changé en moi. Il y a une façon d'être auquel j'ai renoncé. Alors, tu as prodigué l'allégresse et tu as fait grandir la joie. Voyez-vous, le fruit, c'est toujours la joie. Nous, on est un monde de plaisir. Il n'y a pas de joie. Mais la joie, c'est une dimension intérieure de l'être. Le plaisir, ça peut être très extérieur. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson. Donc, l'espérance de ce qui va venir. Comme on exulte les partages des dépouilles, des vaincus. D'avoir vaincu ce qui nous éteignait. Ce qui nous alourdissait. Et là, on va voir dans la deuxième parole aux Corinthiens, Paul qui va parler à la communauté de ce qui l'alourdit. Et regardez si c'est intéressant. Alors il dit, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à être tous vraiment d'accord. Être vraiment d'accord, c'est pas ben oui. Non, ça, on se met pas en accord. On refuse de travailler à l'unité. Qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et de sentiments. Pour ça demande du travail. Puis ça demande de l'écoute. Puis ça demande de l'ouverture par rapport à Dieu, parce qu'on n'est pas capable d'arriver à ça seul. J'ai entendu parler de vous, mes frères, par les gens de chez Chloé. Je présuppose que c'est pas un bar. Que ça doit être la maison d'un frère ou d'une sœur. On dit qu'il y a des disputes entre vous. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « J'appartiens à Apollos » ou bien « J'appartiens à Pierre ». On a déjà identifié ceux avec lesquels on se sent plus naturellement en accord. Et puis là, on se met à professer au nom de l'un ou de l'autre. Et là, notre ami Paul va arriver avec une parole. Ou bien, j'appartiens au Christ. Est-ce que le Christ est divisé? C'est quelque chose, hein? Est-ce donc Paul qui a été crucifié pour vous? Il situe de façon assez... le salut, là, c'est pas moi, c'est Jésus-Christ.
Et quand on pense qu'on a reçu le salut de tel prédicateur ou de tel thaumaturge ou de tel signe, le salut, c'est de Jésus-Christ qu'on le reçoit. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. C'est sa personne. Le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, dit Paul, mais pour annoncer l'Évangile. Alors, il se situe à sa juste place. L'annonce de l'Évangile. Et moi, je n'ai pas eu recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ. Humainement, tu ne peux pas expliquer la croix du Christ. Pas avec un langage humain que tu vas expliquer la croix du Christ. C'est autrement. Alors, dans l'Évangile, Jésus commence son ministère par la Galilée. Et ça va nous rattacher à quand Jésus a pris l'arrestation de Jean-Baptiste. Bon, ben c'est intéressant, la parole va nous dire qu'est-ce qu'il a fait. Parce que vous savez, quand il a vu la tête de Jean-Baptiste coupée, il aurait bien pu fuir, aller se cacher. Non, il était dans sa vie publique, là. Il n'était plus dans la vie cachée. C'était fini. Alors, il s'est retiré en Galilée. Alors, il est parti de ce lieu où le drame se vivait, mais on sait très bien qu'il va y revenir. Mais là, pour l'instant, il part. Il quitte Nazareth et vient habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. On fait un petit lien avec la première lecture. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe, ce qu'on a entendu tantôt là. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Voilà la lumière. Elle est nettement nommée dans l'Évangile. C'est lui, c'est le Christ. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Elle a se lever dans nos vies, cette lumière-là. Dans chacune de nos réalités, dans chacun de nos engagements, dans chacune de nos relations. Elle a à se lever. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Ça me fait penser à quelqu'un qui contait une histoire l'autre jour. Là. C'était 3 démons qui se disaient « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire le plus de mal au monde? » Il y en a un qui dit moi, je vais leur dire que Dieu n'existe pas. » On dit ça. Satan, ils sont en réunion avec Satan. On dit ça, je pense que ça va être bien difficile à passer parce que le monde, ils savent que Dieu existe. Puis l'autre, le deuxième, il dit moi, je vais leur faire à croire que le ciel n'existe pas. Que ça ne donne rien de faire tout ça, il n'y a pas de récompense. Oh non, non. Il dit, je ne pense pas que ça va passer, ça, parce que le monde, ils savent que les serviteurs fidèles, ils vont recevoir une gratification. Le troisième, il dit, moi, je vais leur dire que il y a beaucoup de temps avant que ça arrive, fait qu'ils ont le temps de vivre sans Dieu. Ça arrivera pas vite. Puis là, Satan dit, oh, ça, c'est une excellente façon. Il dit, ça va marcher. Alors ici, c'est le contraire. Hein? J'ai mis alors, il va dire, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Perdez pas votre temps à attendre. Il faut entrer, il faut le conquérir, là, maintenant. Et comme il marchait au bord du lac de Galilée, et là c'est beau parce que ça va être l'appel des disciples.
Et comme c'est proche, puis pour Jésus, c'est très proche parce que la croix, là, est pas loin, là. Tant qu'il commence, là, la croix est pas loin. On sait qu'à peu près, il y a 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à appeler ses disciples. Comme il marchait au bord du lac Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi et je ferai pêcheur d'hommes. » Il y a beaucoup d'appelés qui ont mal entendu. Vous savez, il y avait peut-être une difficulté d'oreille. Ils n'ont pas entendu « Venez derrière moi », ils ont entendu « Passez en avant de moi ». Mais on ne peut pas être devant Jésus. Jésus, il nous met derrière parce que c'est lui qui rouvre la route. Ben, je ne suis pas sûr que si on l'ouvrait, on ouvrait cette route-là. Alors, passez derrière moi, je vais vous apprendre la direction à donner aux hommes. Aussitôt laissant leur filet, ils le suivirent. C'est instantané. Hein? Il ne dit pas, ben écoute, là, je vais finir mes études, je vais faire ci, je vais faire... Non. Aussitôt, ils laissèrent leur filet. Il y a quelque chose de radical qui change dans leur vie, dans leur état de vie, dans leur façon de vivre. Il vit 2 autres frères, Jacques, fils et Jean, fils de Zébédée, qui étaient dans la barque avec leur père et en train de préparer leur filet. Donc, ils s'en allaient à la pêche. Il les appela, aussitôt laissant leur barque et leur père. Ils le suivirent. Je ne sais pas comment que le père a réagi. Jésus, parcourant toute la Judée, enseignant dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Et ce qu'ils vont avoir à accueillir comme première direction, c'est les effets de cette annonce qui guérit, qui soigne et qui sauve. Mais ce n'est que la première étape de formation. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes engagés à ta suite, non pas ouvrant des chemins qui ne sont pas ton chemin, pour que ta guérison et que ton salut atteignent ceux que tu nous donnes de visiter et de rencontrer en ton nom. Bonne mission, mes amis.